Avant d'effectuer la consignation, il faut impérativement préparer les documents suivants. Le plan de prévention, la fiche d'accueil avec les habitations à jour, l'attestation de consignation, la procédure de consignation ou le mode opératoire. Donc nous allons travailler dans ce poste, donc on s'assure que ça soit bien dégagé en cas de souci, que les circulations soient représentées par un bloc secours en cas de danger, que les circulations soient bien libérées. On s'assure de la présence d'extincteurs avec la vérification des dates, 2018, un poste téléphonique extérieur avec la tonalité, des fonctionnels, et un arrêt d'urgence TGBT. On va mettre en place le balisage. Là, on bloque les portes. On va tenir en position verte. Donc on s'assure que rien ne traîne dans le poste, pas de risque de chute. La présence d'un bloc secours, et un poste téléphonique fonctionnel d'urgence. Donc là, on va vérifier le schéma de principe si on a bien la correspondance par rapport au poste. Donc on vérifie les cellules, on a bien les deux transfos, on a bien les numérotations des clés. On va vérifier en ligne. Donc là, on va vérifier les EPI, donc les gants 20 000. Donc on vérifie l'état et l'absence de fuite. Donc on gonfle la main. Là il n'y a pas de fuite, c'est bon. Celui-là pareil. Ok, ensuite on vérifie l'état du casque. Donc l'absence de rayures. Il n'est pas cassé et la date elle est bonne jusqu'en 2020. 2020. On pense à fermer les vestes, s'assurer que la dépasse. Jusqu'en haut. Ensuite on va vérifier donc les équipements du poste. Donc déjà la perche VAT adaptée 10-30, elle est en bon état. On fait un test, elle fonctionne correctement. Pareil pour la perche cordon, donc elle n'est pas endommagée, en bon état. La présence des clés de manœuvre, donc on en a deux, on a les consignes de manœuvre. Les gants du poste, pareil, on vérifie la présence et on fait la même vérification d'absence de fuite. Les fusibles, donc les fusibles de secours, donc on vérifie bien le bon état. Le percuteur il est ok. Le tabouret donc adapté, on vérifie, c'est bon, jusqu'à 24 000. Il est propre, il est en bon état. Nos éclairages de secours, donc on vérifie avant de faire la coupure. Ok. Coupure du disjoncteur général du transfo numéro 1 et coupure du disjoncteur général du transfo 2. Là ensuite, on va couper le disjoncteur général HD. Ensuite, donc là, on a coupé tout le TGBT, il est hors tension. On va débrocher les deux master packs. Donc là, on a un petit indicateur. Donc là, le disjoncteur il est embroché. Là, on a une position intermédiaire pour effectuer des tests. Et là, on a la position de débrochage.
Donc il faut qu'on soit en position de débrochage. Donc on va quand même passer par la position test. C'est un cran d'arrêt. On ralentit un petit peu. Hop. Là on appuie sur le bouton. Et là on débroche complètement. Donc on a fait ça, les deux clés sont libres. Ensuite on fait pareil pour le deuxième. Donc il faut bien appuyer sur ce bouton là sur les master patch. Là, les deux master packs sont débrochés. Il se met en position au niveau du poste. Et là, on peut ouvrir les deux cellules de protection transfo. Donc, on va commencer par la cellule protection transfo 1. Là, elle est ouverte. Donc, on voit bien qu'elle est ouverte en position désarmée. Pour refermer, on sera obligé de réarmer la cellule. Et là, on ouvre la cellule protection transfo 2. Donc là, elle est bien en position désarmée. On va récupérer donc les clés au niveau des disjoncteurs basse tension. Ça va nous permettre de mettre à la terre les deux cellules en toute sécurité. Donc là, on récupère la clé du transfo 2. C'est la clé qui s'appelle D2. Donc la clé est bien numérotée D2 sur la serrure et sur la clé. Et là, on va avoir la clé D1 du transfo numéro 1. Et donc là, on va insérer la clé D1. Et on peut tourner. Là, on voit bien que le mécanisme fonctionne bien. Et la clé D2 dans la cellule de protection transfo D numéro 2. Donc là, on vérifie qu'on est bien en position ouverte. Et là, on va mettre en fait cette partie-là. Donc cette partie à la terre. Donc là, il nous faut une clé sur ces cellules. Donc la clé, c'est la même pour mettre à la terre et pour effectuer le réarmement, enfin l'armement de la cellule. Donc là, on est en position 0 et on veut le mettre on veut le fermer. Donc on va basculer de 0 à 1. Donc là, on voit bien que toute la partie compartiment cellule, elle est bien à la terre. On a bien le fusible en amont, on a bien le fusible en aval, et toutes ces parties-là sont à la terre. Il y a un loquet qui bloque la cellule. Par contre, la deuxième, elle est bien à la terre. Donc là, on voit qu'on peut l'ouvrir. Là, on ne peut pas l'ouvrir. Et là, de 0 à 1. À la terre. Donc là, on a fait la mise à la terre. Donc maintenant, on va effectuer la condamnation. Deux cadenas pour interdire la manipulation du sectionneur de terre. Donc là où, sur ces cellules-là, on doit bien rester avec le capot ici fermé pour interdire de mettre la manivelle. Donc c'est vrai que si on le met en position ouverte, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on voit bien que les trous sont fermés. Donc sur ces cellules-là, on ne peut pas se tromper. On met le cadenas. On récupère la clé. Et là, on voit qu'on ne peut plus ouvrir le petit loquet. C'est pareil pour la deuxième cellule. Voilà. Donc après, on a les cartes pour signaler la personne et la société qui a effectué la consignation de la cellule. Donc là, on va effectuer la même chose côté basse tension. Donc là, par contre, je peux enlever le gant. Et là, on a un petit loquet qui
qu'on a effectué l'ouverture du disjoncteur et son débrochage. On fait pareil pour le transfo. Voilà. Donc là on a effectué donc la condamnation. On reprend les gants. On va ouvrir les compartiments cellules pour effectuer une VAT. Donc la VAT, on a un petit bouton test sur ce modèle de VAT. Donc il faut vérifier au niveau des petits voyants. Donc on fait plusieurs petits appuis piezo. On vérifie bien que ça s'allume. Donc là, elle fonctionne correctement, elle n'est pas endommagée. Les caoutchoucs sont bons. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les deux compartiments cellules. Là, on est sur le deuxième compartiment. Pour procéder à la vérification d'absence de tension dans la cellule, il faut tester le fusible numéro 1 en haut puis en bas, tester le deuxième fusible en haut puis en bas, tester le troisième fusible en haut puis en bas. Cela permet de conserver la distance réglementaire de sécurité. Là on fait un test. Ok, pour passer à la deuxième cellule. Pour procéder à la vérification d'absence de tension dans la cellule, il faut tester le fusible numéro 1 en haut puis en bas, tester le deuxième fusible en haut puis en bas, tester le troisième fusible en haut puis en bas. Cela permet de conserver la distance réglementaire de sécurité. Là, on a effectué donc la vérification absence de tension au niveau des éléments qu'on peut intervenir donc, sur le compartiment pour donc effectuer un entretien ou un remplacement de fusible. Par contre, donc, on vérifie bien que la tringle de mise à la terre, donc elle soit bien en contact visuellement au niveau des trois phases. Donc là, si ce n'est pas le cas, on la met un peu mieux. Enfin, si on n'a pas du tout de contact de mise à la terre, on referme tout de suite la cellule et on remanipule, on fait une manipulation au niveau de la manuelle pour vérifier que la tringle n'a aucune partie endommagée. Et si on n'a toujours pas de contact entre les phases et la terre, on n'intervient pas sur la cellule, donc on annule l'opération.